Tire la langue, épisode 3. Les faux amis anglais. Qu'est-ce que c'est? Les faux amis sont des homonymes, c'est-à-dire des mots qui se ressemblent dans des langues différentes, mais qui ne signifient pas la même chose. Il y a deux types d'homonymes. Les homophones, ce sont des mots avec une prononciation très similaire, et les homographes, ce sont des mots qui s'écrivent presque pareil. Voici quelques exemples de faux amis anglais. D'abord, les homophones. Prenons le mot français « une nappe » et le mot anglais « a nap ». La prononciation est similaire, mais le sens est différent. En français, une nappe, c'est ça. Et en anglais, a nap, c'est ça. Alors, quelle est la traduction de ces mots? La traduction d'une nappe en anglais est a tablecloth. La traduction de a nap en français est une sieste. Deuxième exemple d'homophone. Les mots un quart en français et a car en anglais. Les deux mots se prononcent pareillement, mais ne signifient pas la même chose. En français, un quart, c'est ça. Et en anglais, a car, c'est ça. Connais-tu la traduction de ces mots? La traduction d'un quart en anglais est a bus ou a coach. La traduction de a car en français est une voiture. Passons aux homographes. Prenons le mot français une journée et un mot anglais qui s'écrit presque pareil, a journey. Ces deux mots se ressemblent, mais ne veulent pas dire la même chose. En français, une journée, c'est ça. Et en anglais, a journey, c'est ça. Quelle est la traduction de ces deux mots? Une journée signifie a day en anglais. A journey signifie un trajet en français. Deuxième exemple d'homographe, les mots un tissu en français et a tissue en anglais. Les deux mots s'écrivent presque de la même façon, mais ont des sens différents. En français, un tissu, c'est ça. En anglais, a tissue, c'est ça. Connais-tu la traduction de ces mots? Un tissu se traduit par a fabric en anglais. A tissue se traduit par un mouchoir en français. Voici d'autres exemples de faux amis anglais. Actuellement signifie currently en anglais. En fait, est la traduction de actually. Une location signifie a rental en anglais. Un lieu ou un endroit est la traduction de a location. Enfin, une course signifie a race en anglais. Un cours est la traduction de a course. Connais-tu d'autres faux amis? Pour soutenir la chaîne, tu peux commenter, aimer et partager la vidéo.
N'oublie pas de t'abonner.